Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Ne peut-on pas être heureux en étant témoin de Jéhovah? Eh oui, comment oublier ces moments de joie? Que ce soit dans une salle du royaume, que ce soit aux assemblées, comment oublier ces moments de joie que l'on peut avoir eu avec son épouse, avec son fils, ses enfants? Mon fils avait à peine 2 ans et demi quand nous avons connu l'organisation, que nous avons connu Jéhovah. Il a donc grandi dans cette organisation. Alors qu'il était un enfant, il nous suivait pendant les prédications. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai dit? Il nous suivait pendant les prédications. Oh là là, quelle horreur. On emmène des enfants prêcher. Ces pauvres enfants, déjà dès le départ, on est en train de les conditionner. On est en train de les rendre dans une dérive sectaire. Comme c'est triste. Et oui, avec mon épouse, nous étions heureux d'amener notre fils en prédication. On profitait également pour l'emmener sur des aires de jeu, là où on se trouvait. Et gare si un frère ou une sœur m'aurait dit « Luc, vous n'êtes pas censé vous amuser. Normalement, vous êtes censé prêcher. » Je lui aurais répondu du tac au tac « C'est ce que je fais. Et mon fils s'amuse bien. » Et oui, mon fils s'amuse très très bien avec des enfants non témoins de Jéhovah. Pourquoi? Parce que certains font de la prédication informelle, d'autres du présentoir. Et moi, avec mon épouse, nous faisions de l'ère du jeu, de la prédication informelle. Bien sûr, les parents des autres enfants, nous voyant dimancher, nous avaient complètement identifiés comme témoins de Jéhovah. Il n'y avait pas photo, en plus avec les périodiques, la sacoche, la Bible. Franchement, ça, on pouvait le voir. Par contre, effectivement, ce qu'il fallait faire attention, c'est qu'il aurait été idiot d'aller sur les aires de jeu en début de prédication parce que l'enfant pouvait se salir. Donc on y allait généralement vers la fin du jeu ou il pouvait aller sur des aires du jeu là où c'était pas spécialement sale. Donc mon fils a pu parfaitement s'épanouir. Je me rappelle même qu'à mon retour, à un moment donné, je suis allé avec lui pour aller chercher le pain, et qu'un monsieur, un brave homme, qui nous a arrêtés, qui m'a remercié de voir mon fils très très bien habillé, avec son petit costume cravate. Donc, voyez-vous, ma femme, elle est toujours témoin de Jéhovah. Eh oui, elle ne me dit pas qu'elle a envie de quitter l'organisation, et après tout, il ne m'appartient pas de lui dire. Quitte cette secte, mais voyons, c'est une dérive sectaire. Oh, t'as vu ce frère? Oh là 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 là, il a dit ça, puis la sœur qui arrête pas de dévoiler les secrets des autres. Eh oui, comme si cette pratique était uniquement réservée aux témoins de Jéhovah. Si mon épouse a le désir de continuer à servir Jéhovah, eh bien moi, mon désir, c'est qu'elle soit heureuse. Ce serait le pire. Je sais que Jéhovah travaille sur elle, comme il a travaillé sur moi. Et ce qui serait vraiment terrible, ce serait que je nourrisse de la rancœur et que je détruise tout le travail que notre Seigneur a fait simplement par mépris pour la Watchtower. C'est quand même grâce à la Watchtower que j'ai un grand nombre d'ouvrages, que j'ai une Bible, que j'ai pu commencer à apprendre avec au moins une Bible. C'est grâce à lui que j'ai le livre sur la vie des témoins de Jéhovah, que j'ai tout un ensemble de livres derrière, des études perspicaces, qu'on soit d'accord ou pas. Franchement, je remercie la Watchtower pour tout cela, parce que je ne l'ai pas payé. Donc à un moment donné, il faut quand même reconnaître. Et oui, pas besoin d'avoir Satan pour placer des pierres afin de faire trébucher quelqu'un et rendre son chemin plus escarpé. Chacun d'entre nous doit surmonter ses épreuves. C'est bien beau de prier le Seigneur, oui, et n'en faire qu'ensuite qu'à sa tête. Le plus terrible, c'est de quitter l'organisation en devenant témoin de Jésus, croire en la Trinité et l'opposer à Jéhovah, c'est-à-dire à lui-même. J'expliquerai sûrement sur une vidéo. Se dire qu'on a tourné la page et vouloir nourrir sa rancœur, en disant combattre la Watchtower, la détruire, trouver des personnages qui partagent nos idées et nourrir aussi cette même rancœur en devenir une vengeance personnelle au point d'en souffrir, c'est bien triste. Moi je le dis, c'est bien triste. Parce qu'il faut se reconstruire dans ce cas-là. Si cette organisation aujourd'hui a de nombreux membres, certainement que Jéhovah suspend sa décision pour l'instant. Et nous sommes qui? Nous prenons la place de Jéhovah? Il ne nous empêche pas, bien sûr, de nous attaquer sur des choses importantes, mais ça, on va en reparler.
En entendant, personnellement, je ne cherche pas à nuire à la Watchtower, mais plutôt à pointer du doigt leur devoir envers les frères et sœurs en souffrance, aussi bien aux témoins de Jéhovah qu'aux ex-témoins de Jéhovah. Qu'est-ce qui nous sépare de nos frères et sœurs? Est-ce la Watchtower? Sur ma chaîne, Le Fruit de la Vigne, je dis sur la chaîne et non pas sur ma chaîne, bien que j'en sois le créateur, il y a des ex-témoins de Jéhovah, mais il y a aussi des témoins de Jéhovah. Le dialogue n'est pas de dire « je t'aime mon frère », mais je m'attaque à la Watchtower. Ce à quoi tu crois, à ta secte, à tes dérives sectaires, aux personnes que tu aimes. Eh oui. Car tu ne me parles plus. Vous ne me parlez plus à cause de cette secte. Vous avez été endoctrinés. C'est vraiment peu et pas évident. Au contraire, je veux que cette chaîne soit le terreau fertilisant. Au moment venu, le Seigneur va confondre toutes les théologies, et certainement que nous allons découvrir notre arrogance face à Jésus. Moi le premier, puisque j'ai la responsabilité de cette chaîne et de son contenu, et j'ai la responsabilité effectivement d'être amené à vous faire souffrir. J'en ai conscience, lorsque je parle qu'il y a des ex-témoins nés dans l'organisation qui ont certainement souffert, et j'ai conscience d'appuyer sur ce qui fait mal. Mais à un moment donné, il faut aussi se reconstruire. Il faut aussi tenir compte de la chance aussi, des bons moments que l'on a eus. Il ne faut pas voir que le mauvais côté. C'est sûr que devant Jésus, j'en mènerai pas large lorsqu'il faudra que je m'explique. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.